L'Académie est dans son rôle de s'autosaisir de questions stratégiques qui sont à la base des problèmes de développement du pays. Et le dividende démocratique est une de ces questions sur laquelle on a besoin d'avoir un éclairage de la science de manière à pouvoir assurer une bonne compréhension des enjeux et des défis qui sont derrière ce concept de dividende démographique. Donc c'est l'objet de cette réunion pour qu'entre techniciens, qu'entre chercheurs, qu'entre experts de la question, qu'on puisse avoir une bonne compréhension de ces enjeux, de ces défis, qu'on ait une compréhension commune, parce que ce sont des questions qui ont un soubassement quelquefois idéologique et géopolitique qui font qu'il y a beaucoup d'opinions différentes et divergentes. Donc on voudrait, à travers ces journées, bâtir une base consensuelle sur ce qu'on entend par dividende, qu'est-ce qu'il faut faire pour le maîtriser au service du développement du pays. L'objectif le plus important, c'est vraiment, au-delà de la compréhension des enjeux et des défis, c'est de voir comment on peut trouver et proposer des stratégies, des méthodes et des outils pour transformer, convertir ces défis et ces enjeux en opportunités de développement. Je crois que le travail qui est fait par les chercheurs va dans ce sens. Développer des mécanismes et des outils pour aider les décideurs à prendre les bonnes décisions dans une perspective de développement positif, effectif et durable du pays. Je pense que c'est un chiffre auquel on s'attendait parce que l'ANSD fait des projections et les changements démographiques sont plus ou moins prévisibles. Ça ne change pas rapidement. Quand on connaît le niveau de fécondité, le nombre d'enfants par femme, on connaît le niveau de mortalité. On a une idée de comment ça va se passer dans les prochaines années. Donc les 18 millions, c'est ça, on s'attendait à ça plus ou moins, même s'il y a des différences ici ou là. Bon, on est 18 millions. L'accroissement d'une population en elle-même, le taux d'accroissement ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est notre capacité à prendre en compte les besoins de cette population. Et ça dépend de notre capacité économique, de notre capacité à donner des emplois décents aux jeunes. Tout, en fait, les richesses sont produites par les hommes et les femmes. Et plus on a de personnes en âge de travailler, plus on a de potentiel pour produire des ressources. Et c'est ça, toute cette idée de dividende démographique. Notre président vient d'en parler. Bon, l'employabilité, c'est une question et tout. Mais c'est l'emploi des jeunes qui pose problème. L'Académie, en fait, avait déjà commencé une réflexion il y a longtemps. En 2014, l'année solennelle, la séance solennelle, parce qu'ils en font tous les 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, la séance solennelle de 2014 de l'Académie des sciences, c'était sur comment former tous ces jeunes qui ne sont pas éduqués et autres sur les métiers de l'agriculture, pour retourner vers l'agriculture. Parce que les emplois que nous voulons créer, parce qu'on a beaucoup de jeunes, ne peuvent pas être créés par le secteur tertiaire ou le secteur secondaire. Le secteur secondaire va prendre du temps. Et comme vous entendiez notre président,
dans son interview de l'autre jour, il y a la semaine passée, il disait que le secteur tertiaire est saturé. Donc, où aller? Si on veut créer les emplois qu'il faut aller dans l'agriculture. Ça, c'est un domaine où l'académie réfléchit. On a eu des journées récemment, il y a une semaine, sur la renaissance scientifique de l'Afrique. Et c'était sur la souveraineté alimentaire. L'agriculture, c'est là où on doit chercher les emplois dont nous avons besoin. Et c'est possible. Le CREC, c'est un partenaire scientifique important. Et le sujet que nous sommes en train de débattre est au cœur de leur action. Parce que il s'agit de définir, en fait, de discuter des méthodes, des théories, des stratégies qui sont développées depuis longtemps pour permettre à l'Afrique de jouir de cette configuration spéciale de la transition démographique, qu'on appelle dividende démographique. Comment faire pour l'intégrer dans les plans de développement, dans les politiques, en sorte que justement les problèmes de population-développement posés par cette croissance démographique soient bien pris en compte selon des méthodes scientifiques éprouvées. Les femmes, quand on analyse les questions de population-développement, ont un rôle important dans la fécondité. C'est un aspect important des mouvements naturels. L'indice synthétique de fécondité, le nombre d'enfants moyens par femme à la fin de leur vie féconde, c'est important. Et ça détermine la croissance démographique. Mais les femmes ne sont pas seulement des porteurs de naissance, elles sont aussi des actrices de développement. Voilà, et elles ne sont pas suffisamment prises en compte, justement, dans les analyses statistiques. C'est ce qui explique d'ailleurs l'avènement du concept de genre et de la nécessité de désagréger toutes les données statistiques selon le sexe, afin de permettre l'intégration des femmes dans l'analyse des problèmes de développement, mais également aussi de proposer des programmes de développement qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins.